Moi c'est Morgane et je suis une fit fat girl. Les fit fat girls, c'est quoi finalement? What? Eh bien c'est toutes ces femmes rondes qui font du sport, qui font de la muscu et qui prônent le body positive. 1, 2, 3, 4. T'arrête. Astaghfirullah. Profil où les femmes sont très fit, mais pas assez où les femmes sont rondes. Et je suis très heureuse d'être l'une des premières à avoir amené ça. Trop c'est trop. On peut pas accepter. Hein? On peut pas accepter ça. Qu'est-ce que j'en ai marre de cette société où on prône la maladie mentale, ce n'est juste plus possible. Il est temps de mettre des grosses gifles de temps en temps. Salut les machines, c'est Marvin pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler un peu société et nutrition, puisque forcément, on parle beaucoup du poids, que ces dames, souvent, alors plus les dames que les messieurs, mais en tout cas, bon, ça concerne les deux sexes, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est pas... mais c'est plus le problème pour mesdames. Le poids, le corps parfait, le corps en bonne santé, la manipulation des réseaux sociaux par rapport à tout ça, je sens qu'il est hyper important de parler d'un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et qui, en plus, détruit la vie de jeunes, et surtout de jeunes parfois très tôt, notamment les adolescents. Alors, le body positive, il faut qu'on en parle une fois pour toutes, c'est de la merde. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces À choses. quelle heure on s'amuse à promouvoir des gens obèses, en mauvaise santé, dont on sait que leur espérance de vie perd 20 ans à cause de leur surpoids? Ce n'est pas possible, au nom de la société, de dire des choses pareilles. Voilà, il faut arrêter, c'est de la merde. J'entends que sur les réseaux sociaux, on voit des fit girls, des hommes ultra musclés, avec un corps de dieu grec, des femmes à la plastique incroyable. Et il y a eu aussi le mannequinat des années 90, ou début 2000, avec des femmes hyper longélignes, très peu de forme, des corps minces. Et donc forcément, vous voyez ça, on érige ça comme étant la beauté standard des hommes et des femmes. Et donc du coup, forcément, les gens qui ne sont pas dans on va dire dans cette case, se sentent forcément moches. Les autres peuvent vous dire que vous êtes moche à cause de ça, et donc forcément ça crée des complexes, des troubles de l'estime de soi, et donc parfois des troubles alimentaires. Mais le souci, c'est qu'il ne faut pas s'amuser parce qu'on est en opposition sur une industrie. Faut pas oublier, c'est l'industrie de la mode, c'est une question de business, l'objectif est de faire consommer, et que les gens oublient beaucoup trop ça. Ce n'est pas possible d'être fité comme certains mannequins ou comme certains influenceurs, mais on va pas non plus s'amuser à devenir gros parce que on est comme ça et qu'on n'y peut rien. Ouais, bah tu peux te caler sur le Nutella toi aussi. Pardon? Ça, c'est un petit peu la toxicité des réseaux sociaux. Alors vous avez toujours un petit peu des gauchistes, des woke, qui veulent prôner leur différence et la tolérance. Ils sont tellement tolérants qu'ils deviennent intolérants avec ce qui est de plus normal. Donc ça, c'est toujours un peu le paradoxe, hein, de ces gens-là. Et on va se pencher sur un post sur Instagram qui parle, voilà, tout simplement, des régimes. Pourquoi les régimes ne marchent pas sur la durée et sont dangereux pour la santé. Alors on est régi, et on l'a vu sur les réseaux sociaux, des femmes qui, on va pas se mentir, là les deux là qui sont assises, elles sont obèses. Autant, on va dire que celle au milieu a des formes généreuses, quelques hanches, un peu en surpoids, mais on va dire que ça peut passer. Les deux autres sont obèses et ça devrait n'avoir rien à faire sur un poste pour promouvoir le corps des femmes. Ça, c'est promouvoir de la mauvaise santé. Le problème, c'est que l'obésité, ça pose
un problème, en fait, sur le body positive, c'est la valorisation de la maladie pour justifier un comportement inapproprié et toxique, puisque quand vous êtes obèse, hors maladie, pathologie qui vous oblige à prendre des médicaments ou dérèglements thyroïdiens hormonaux qui vous met dans cet état de fait, là évidemment ce sont des obésités ou des surpoids excusables parce que là vous n'y pouvez pas grand chose. En revanche, quand vous êtes quelqu'un qui n'a pas de soucis outre mesure, le body positif c'est dire tout simplement mais c'est pas grave si vous mangez comme de la merde, si vous êtes sédentaire, si vous faites n'importe quoi, de toute manière la société n'a pas à vous juger. Il est obèse. Ah ouais? Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Plutôt, je pense, une carence en vitamine D d'ailleurs. Hein. Tu leur fais des diètes à 6000 calories. Désolé, mais d'un point de vue survie, un être humain qui est en mauvaise santé, il ne peut pas se reproduire. Or, la base de tout animal dans cette terre, dans cette planète, c'est que s'il veut faire survivre son espèce, il va chercher des comportements sains, physiques et mentaux, on ne peut pas tout le temps les distinguer, mais en tout cas physiquement, n'oubliez pas l'effet de halo. Si l'effet de halo est négatif, vous ne pourrez absolument vous faire refuser des opportunités professionnelles, amicales, sentimentales, basées sur votre physique et la manière dont vous habillez, la manière dont vous parlez. Et n'oubliez pas une chose, c'est que si vous êtes en obésité, ça traduit que, au fond, hein, ça traduit quoi? Que vous êtes dans l'incapacité de, je dirais, d'avoir une discipline. Voilà. Vous êtes dans l'incapacité d'avoir une discipline. Or, vous recherchez du travail. Un patron va vous demander de la discipline. Vous voulez être à l'aise financièrement, ça demandera de la discipline. Vous voulez avoir un corps sain, ça demande de la discipline. Sur Deviens une machine, on essaye de prôner des pistes de réflexion pour atteindre ses objectifs, son bonheur personnel, mais je suis désolé, le bonheur, il est difficilement atteignable si vous êtes malade. C'est plus difficile. Observez les gens qui sont handicapés ou qui ont des graves maladies, ils n'ont pas des taux de bonheur aussi élevés que des personnes qui sont en parfaite santé, pour plusieurs raisons, et on en parlera un peu plus tard. Mais n'oubliez pas que le bonheur, c'est aussi 50% du corps, de la génétique, et que le reste, c'est vous qui le façonnez, mais avec 10% évidemment de facteurs qu'on ne peut pas contrôler, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, mais c'est très important d'être en meilleure santé possible, sans se mettre la pression, non plus. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un corps d'athlète, c'est pas ce qu'on demande. Et puis dans les relations hommes-femmes, d'ailleurs, que ce soit les hommes, par exemple, les femmes ont toujours tendance à se dire « ouais, mais ils veulent des femmes minces, etc. » La majorité des hommes n'ont rien contre des formes. Sauf qu'il y a être obèse, et il y a avoir quelques formes généreuses. Ce n'est pas tout à fait la même chose d'un point de vue désir et d'un point de vue médical. Bon, et ça c'est un gros problème de la toxicité des réseaux sociaux, puisque vous vous amusez à promouvoir, que ce soit d'un extrême ou l'autre, corps parfait, corps malade. Vous vous amusez à promouvoir une communication qui est dangereuse. Il y a des enfants qui regardent les réseaux sociaux, alors je tiens à rappeler aux parents quand même que l'inscription seule sur un réseau social est interdite avant l'âge de 15 ans, donc on laisse pas ses enfants tout seuls sur les réseaux, mais enfin, qu'importe. Quand vous êtes jeune, que vous êtes en pleine construction de votre estime de vous-même, ou même adulte, vous vous identifiez à des influenceurs qui vous influencent n'importe comment, en sachant que derrière l'industrie de la mode, les influenceurs, influencer la pensée des gens, inciter quelqu'un à faire quelque chose, c'est de la manipulation, c'est du business. Il faut que vous réussissiez à vous extraire de ça. Comment? On s'extrait de ça par un travail de développement personnel sur notamment l'estime de soi. Ça tombe bien, j'ai une formation par rapport à ça. Vous allez sur deviennemachine.fr. D'ailleurs, je vais faire une nouvelle version de cette formation, donc n'hésitez pas à la prendre. Et je vous explique un petit peu tout ça. L'estime de soi, la pensée est très importante.
Et elle est auto-alimentée par plusieurs facteurs. Je vous laisse aller sur ma vidéo sur le triangle neurobiologique, hein, tout ce qui est la mécanique, la pensée et la biologie. C'est ce qui permet un corps de fonctionner en harmonie. Donc vous allez comprendre pourquoi la nutrition c'est très important. Vous êtes obèse, vous êtes en surpoids, vous voulez perdre du poids, vous ne savez pas comment faire, eh ben, il y en a, ils vont se lancer dans le régime. Alors, 55% des femmes et 32% des hommes ont déjà un suivi régime. Alors ça, je sais pas, en termes de statistiques, je vous dirai pas si c'est vrai ou pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui le font. Et oui, parce que les femmes, malheureusement, on les éduque... alors, on les éduque pas à être... je dirais... C'est pas indépendante, on les éduque pas à être dissidentes. C'est-à-dire que les femmes, en général... sont tout le temps en groupe, tout le temps en train de socialiser, et elles sont tout le temps en train de se mettre du côté de la pensée dominante pour éviter d'être en conflit et d'avoir une confrontation et d'assumer des responsabilités. Ça, c'est la kryptonite des femmes. Et c'est pour ça que les pubs sont très centrés sur les femmes, parce que c'est la cible privilégiée qui va cracher sa carte bancaire. En plus, aujourd'hui, elle travaille, donc c'est encore mieux. C'est un acteur du capitalisme qui est exceptionnel, hein, la femme, notamment la jeune femme, qui est vraiment très influençable. Et les réseaux sociaux qui prônent tout un tas de régimes, le régime du camp, ouais, du con si tu veux, met en danger les corps pour plusieurs raisons. Alors, tout ça pour R, parce que souvent on reprend le poids perdu et on met en danger notre santé. Bah oui, forcément. Vous savez, les régimes, ils doivent être suivis par des professionnels sur des périodes très courtes. Ça arrive par exemple pour un sportif professionnel, il doit perdre du poids pour la pesée, un sport de combat, restriction calorique et restriction glucidique au maximum. Pour qu'il perde de poids, on fait ça sur 1 ou 2 mois, voilà, entre 4 et 8 semaines, et il est hyper accompagné, il est supplémenté, etc. On peut faire ça en... les régimes, des exclusions d'aliments, quand on est par exemple sur un doute sur le côlon irritable, sur des allergies, des intolérances alimentaires qui qui posent des problèmes intestinaux et plus globalement des symptômes assez problématiques à vivre au quotidien. Là, on peut utiliser un régime restrictif pour observer, mais ça reste très quadrillé, et surtout, ça se fait sur 4 à 6 semaines, pas plus. D'accord? Donc, si vous voulez faire un régime pour perdre du poids, en général, c'est parce que vous êtes impatient, vous avez mis des années à prendre du poids et à bouffer n'importe comment, et que de suite, vous voulez du jour au lendemain, en 6 semaines, avoir le summer body parce que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, et parce que, à un moment donné, vous voulez séduire. Mais ça traduit quoi? Ça traduit un manque de discipline, et ça traduit surtout des troubles de l'estime de soi. Et c'est pour ça qu'il est important de faire un travail sur soi-même. Un travail juste, pas un travail de saccage, pas un travail de déni, un travail juste. Vous avez des qualités, vous avez des faiblesses. Les faiblesses, soit on les accepte, soit on les change. En tout cas, on peut essayer. Parfois, on ne peut pas tout le temps les changer. Mais en tout cas, on essaye de faire quelque chose qui permette de pouvoir mieux s'accepter. Donc, vous voulez perdre du poids, génial, très bien. Par contre, voilà, un régime restrictif, ça fait un effet yo-yo. Bah oui, tout simplement parce que soit vous perdez de l'eau, soit vous êtes mis en restriction calorique tellement basse, moins de 1500, ce qui fait que votre corps, bah lui, quand il a moins de X calories, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se dit, très bien, dans la survie, ça veut dire qu'il faut que je ralentisse mes dépenses caloriques, donc vous allez ralentir votre métabolisme, donc vous allez brûler moins d'énergie, pour pouvoir survivre au jeûne. Voilà ce qui va se passer. Et donc forcément, par rapport à ça, va avoir le fait qu'au moment où vous allez remanger normalement, votre métabolisme n'aura pas repris à brûler les calories, et donc du coup vous allez reprendre tout le poids que vous avez perdu, parce que vos dépenses caloriques sont moins grandes qu'avant. Donc les régimes, c'est clairement oublié, on ne fait pas ça. Donc les régimes peuvent provoquer dans certains cas des carences alimentaires. Bah oui, si on se prive d'aliments, on va se priver de certaines vitamines qui vont entraîner, donc on a besoin de macronutriments et de micronutriments et de vitamines. Ça entraîne un dysfonctionnement de l'organisme parce que le cerveau et le corps fonctionnent par neurotransmetteurs qui sont des molécules qui
envoie des messages, les hormones c'est pareil, s'il y a des carences alimentaires, des problèmes en micronutriments, macronutriments et en vitamines, des hormones se dérèglent, des neurotransmetteurs ne se fabriquent plus, donc du coup il y a des mauvais messages qui arrivent sur le cerveau, des périodes de compensation du corps, et ça finit par causer une dégradation de la santé mentale et un trouble de l'estime de soi. Sachez que intestin et cerveau c'est lié, si vous vous amusez par exemple à mal manger, vous allez provoquer une dégradation de la santé mentale par le nerf vague, par les carences en neurotransmetteurs. Si vous avez des mauvaises pensées, vous pouvez avoir des troubles intestinaux, on le voit bien sur la dépression, on le voit bien sur les anxiétés généralisées, vous avez des symptômes intestinaux alors que ça n'a rien à voir en premier lieu. Mais les deux étant connectés, l'un influence l'autre. C'est pour ça que c'est important d'avoir une hygiène de vie quand vous travaillez sur l'estime de vous-même. Il faut travailler aussi sur votre hygiène de vie. Après un régime, 35% des personnes auraient des comportements alimentaires problématiques. Oui, les TCA arrivent aussi évidemment avec des régimes, puisqu'il y a des neurotransmetteurs et des hormones qui ne sont plus fabriqués en quantité suffisante et normalement. La sérotonine, qui est donc l'inverse de la dopamine, qui est donc la sérénité, la bonne humeur, et qui fabrique aussi un bon sommeil via la mélatonine, se fabrique dans les intestins. Donc si vous n'apportez pas certaines sources d'aliments qui sont riches en tryptophane et en vitamine B par exemple, vous allez avoir une carence de sérotonine, et si vous avez une carence de sérotonine, vous risquez d'avoir plus de stress, de la tristesse, développer des symptômes dépressifs, et donc du coup des troubles de l'estime de soi qui eux-mêmes vont avoir du coup une influence sur votre façon de vous alimenter, puisque vos comportements alimentaires sont souvent dus à des carences ou des excès de neurotransmetteurs. Chose que les médecins vous disent très rarement d'ailleurs. Selon les scientifiques, le mieux est de viser un corps en bonne santé et un changement durablement son alimentation pour un régime équilibré. C'est très important d'avoir une activité physique régulière. Et oui, vous bougez pas le cul, ça sert à rien de faire un régime. Ce qui compte, c'est que le corps doit être en mouvement, c'est un autre pilier mécanique du triangle neurobiologique, que j'en parle dans la vidéo et dans mes formations. Donc, vous devez avoir une hygiène de vie qui est le plus sain possible. Ça sert à rien de faire un régime parce que vous êtes impatient et parce que au bout d'un moment ça va pas marcher, donc du coup vous allez être frustré, donc du coup vous allez dire je m'accepte comme je suis, sauf qu'en fait vous vous acceptez pas vraiment, les gens vont avoir un regard critique sur vous, et vous allez finir par dire ouais c'est le patriarcat, c'est la société, gna 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 gna. Non, c'est parce que vous avez une hygiène de vie qui est pourrie. Voilà, tout simplement. Parce que vous n'êtes pas suivi correctement et vous ne faites pas les choses correctement. Il y en a plein qui font « Ah, mais je prends des choses healthy, je prends des choses bio, je suis vegan », et puis achètent des plats ultra transformés, et donc c'est rempli de sel, d'additifs, c'est rempli de sucre, caché, vous vous en rendez pas compte, vous avez l'impression de manger des choses saines pour vous, et en fait vous mangez de la merde, et vous ne pouvez pas perdre de poids. Donc il faut revenir à des choses naturelles, à des choses naturelles pour le corps, bouger, manger, dormir, faire des choses positives pour votre santé mentale, certainement pas les réseaux sociaux. Bon là après je sais pas ce qu'ils disent, garde ton corps de Brad Summer là, bon ça c'est de la merde. Alors sans te priver de nourriture, bah non on va éviter parce que quand tu te prives pas de nourriture, tu deviens gros comme ça, donc faut arrêter. Non justement, il faut manger équilibré tout simplement, il n'y a pas de secret. Naturel, équilibré, avec le moins de plats transformés en faisant du sport. Ça prend du temps. Évitez les compléments alimentaires miracles là qui vous permettent de perdre 15-20 kilos, ou même, j'ai vu des médicaments qu'on utilise dans les diabètes pour maigrir. Vous ne ferez que abîmer votre corps et accentuer les effets yo-yo. Voilà. Donc ne le faites pas, c'est quelque chose d'hyper dangereux. Les réseaux sociaux, moi je vous conseille évidemment de vous déconnecter un peu parce que ces réseaux-là, ils sont quand même hyper dangereux à promouvoir soit l'un soit l'autre. Déconnectez-vous, hein, n'oubliez pas que les réseaux sociaux quand même, selon plusieurs études, notamment l'étude de The Atlantic, a quand même fait des expériences sur la santé mentale des jeunes. Passer 30 minutes à regarder la vie des gens
par jour sur les réseaux sociaux multiplie par 2,3 fois vos chances de tomber en dépression, donc de développer des troubles alimentaires, de développer évidemment des troubles de l'estime de soi. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est pas une compétition, vous avez le corps que vous avez, donc ça, dans ce body positive, je suis ok dans l'acceptation, mais on ne doit pas, bien sûr, promouvoir une maladie, car l'obésité, c'est être malade. Voilà. Donc, évitez ça. Bon, j'ai beaucoup parlé de cette vidéo, j'ai été beaucoup plus critique. Néanmoins, moi, je vais être pédagogue. Si jamais vous vous êtes trompé et que vous êtes dans cette situation de mauvaise estime de vous-même ou en situation d'obésité ou bien de perte de poids, enfin, en tout cas vous voulez perdre du poids parce que vous êtes en surpoids, bien sûr, vaut mieux tard que jamais. Et c'est très important de le faire. Je serai ravi de vous accompagner sur Deviens une machine. N'hésitez pas, bien sûr, vous faire aider par mon livre, par exemple, disponible sur Amazon, ou bien prendre rendez-vous sur mon site, ou bien acheter une formation, en tout cas pour pouvoir vous aider. Car ce qui compte, c'est que vous passiez à l'action. Mais soyez patient avec vos résultats et soyez pas trop dur envers vous-même. D'accord ? Ça, c'est quand même ultra important. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et puis portez-vous bien, et ne vous faites pas influencer là, par ces industries de la mode et de conflits politiques. Restez focus et devenez une machine les gars. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.